Salut les passionnés, je vous espère en pleine forme. Je pense que certains d'entre vous sont choqués. Et oui, ça change un petit peu. J'ai fait la coupe d'été. N'hésitez pas à me chambrer dans les commentaires si vous préfériez la barbe. Dans tous les cas, elle reviendra pour la rentrée. Petite précision sur la thématique de cette vidéo, c'est un top 10 spécial chevreuil lancé à pleine vitesse, donc je pense que vous me connaissez depuis un moment, vous regardez les vidéos, vous savez que je n'en fais pas spécialement la promotion, c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement personnellement, mais force est de constater que je reçois beaucoup de vidéos de chevreuil vraiment lancés, des fois particulièrement loin, donc cette vidéo aura un caractère aussi un peu pédagogique, vous verrez que je fais beaucoup d'analyses de tir, et voilà, ce qui est important, c'est de bien se rendre compte de l'importance du devancement, encore une fois je le répète souvent dans mes vidéos et dans les conseils de tir que je peux donner sur les salons, pensez à bien devancer, je pense que cette vidéo en fera réaliser plusieurs, que même à courte distance sur des animaux qui vont très vite, il y a des corrections qui sont importantes. Petit message bien entendu pour remercier mes membres, je le fais souvent à la fin, dans cette vidéo je le fais en préambule. Merci à ceux qui le font, ceux qui le font depuis longtemps et ceux qui le font toute l'année. Vous savez que voilà, maintenant c'est mon métier et donc c'est aussi rendu possible grâce à ceux qui me soutiennent. Et évidemment, ce n'est pas que pendant la saison de chasse. Je pense qu'on n'est pas loin voilà, des 400 €, donc c'est une belle aide pour moi au quotidien. Merci à eux qui le font tout au long de l'année et ceux qui le font depuis longtemps. Vous voyez, quand vous devenez membre, vous avez un émoticône à côté de votre pseudo. Ça montre que vous soutenez la chaîne et il évolue au fur et à mesure du temps. Et donc ceux qui sont là depuis plus d'1 an, aujourd'hui un mini Feliu avec le béret orange et quand on passera les 2 ans, il sera rouge. Voilà, donc ça montre un petit peu aussi les abonnés, les membres les plus fidèles. Merci une nouvelle fois à eux et n'hésitez pas à les rejoindre pour faire partie de l'aventure. Pour l'Afrique, pendant que j'y pense, il reste 7 places je crois sur 21, donc c'est parti assez vite. N'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux si vous voulez vous joindre à l'aventure pour Kabakoto 2025. Allez, on démarre la vidéo, je mets le casque. Et c'est parti, on aura quelques mentions spéciales comme d'habitude. Et ça démarre par Aurélien Jouy. Une vidéo un petit peu particulière, puisque pour une fois, c'est pas le chasseur, le caméraman lui-même en fait qui a tiré, c'est son voisin. Et je la trouvais particulièrement sympa. Regardez comme on voit bien l'impact. Plam. On entend toujours le son après, on voit comme souvent beaucoup plus la sortie. Et belle galipette pour ce chevreuil qui était effectivement bien lancé. Et regardez, je vous ai fait une petite analyse de tir sur le temps de vol de la balle. Vous allez voir, je vais mettre pause au moment où la balle quitte le canon du tireur. Attention, c'est maintenant. Regardez, on voit le petit nuage de fumée. C'est même un tout petit peu avant, si on va être totalement correct. Et regardez le nombre d'images qu'il y a jusqu'au moment précis de l'impact où on voit la balle sortir de l'autre côté de l'animal. Vous avez vu la distance qu'a parcouru le chevreuil, il y a même pas, allez, il y a 30-35 mètres. Et regardez, du coup, la différence quand je vous mets avec un format de transparence, la distance tout de même qu'a parcouru ce chevreuil que vous tirez à 40 mètres. Donc, encore une fois, c'est une belle preuve de l'avance qu'il faut mettre et des corrections, même à la carabine. Deuxième mention spéciale, on est sous bois, Tanguy Hero, ah oui. Ouais, je ne sais pas comment il a fait, le chevreuil va vite, il est dans le couvert, dans les fougères, on le distingue à peine. Mais il a bien eu le temps d'identifier au moment du saut du Léon. Franchement, un tir pas évident. Regardez ça ralenti. Chapeau. Nouvelle mention spéciale, arrivée un petit peu tardivement, c'est Baptiste Daguet. Alors regardez, il est sur une situation où vous me direz, ça colle pas du tout. Il est tout doucement, il se dérobe ce chevreuil. Mais non, attention! Go! Et ça, c'était pas à pleine vitesse. Voilà, donc ça arrive relativement régulièrement en fait qu'on se fasse griller sur des chevreuils qui se dérobent au début et puis qui d'un coup accélèrent. Et là, regardez, on va encore faire une petite analyse de tir où je fais le prolongement du coup du canon avec cette ligne imaginaire. Vous voyez qu'il y a bien 40 cm au moins devant le buste de ce chevreuil. Un tir qui doit être à entre 15-20 mètres grand max. Voilà, donc beau devancement et belle réussite. Nouvelle mention spéciale,
c'est Florian Sologne. Loupé. La dragonne, il rattrape bien, il va recharge vite et il arrive à mettre une bonne balle qui sèche le chevreuil. C'est le chien qui arrive. On va regarder ça au ralenti. Ouais, au début, je pensais qu'il était dans l'arbre, mais finalement, il doit être un peu devant sur cette balle. C'est marrant, il garde la main ouverte. La deuxième est franchement mieux. Plus adaptée à la distance et à la vitesse. Et ce chevreuil fait pile, donc félicitations à lui pour ce joli tir en sous-bois. Nouvelle mention spéciale, je crois qu'il en reste encore une après celui-là, c'est Louis S. Alors pareil, hein, saut du Léon, c'est dommage, on ne le voit pas prendre la balle, mais on le voit disparaître au moment où, au rembuché en fait. Mais franchement, le geste, que ce soit en termes de sécurité, le voisin il l'a jamais vu. On n'a pas encore, là, vous voyez, on voyait à peine le bout du canon, donc c'est compliqué pour moi de faire des analyses, mais ça va arriver après. Nouvelle et dernière mention spéciale, c'est la Team Brock. Et là, c'est filmé par quelqu'un d'autre, vous allez voir, ça va arriver vite. Alors là, ça arrive très très vite, et c'est pas tout près. Donc franchement, un tir vraiment pas évident, pareil, au saut de la ligne. La balle tape, à mon avis, la colonne. Et il fait 2-3 belles galipettes. Franchement, très très joli. Félicitations à eux. Et on attaque avec le top 10. C'est parti. C'est Mathis Favre. Regardez ce chevreuil. Je pense que la balle a un poil arrière, mais c'est quand même... il tire vraiment pas loin. Lui aussi, il a la dragonne. Je vous montrerai tout à l'heure, il y en a beaucoup qui la tiennent comme ça. Je vous montrerai, il y a une manière, à mon avis, un peu plus optimisée de la tenir. Au point rouge, ouais, on voit qu'il est quand même un peu centre du corps. Donc même à cette distance, il y a un décalage, on le voit, hein, regardez, il y a bien 7-8 cm de décalage avec la vitesse du cheval. Et c'est vraiment atypique avec le... C'est rare de faire tomber un chevreuil dans un fossé rempli d'eau comme ça. C'était quand même assez joli, donc félicitations à lui pour cette vidéo. Et on enchaîne sur le numéro 9, Robin Volou, en pleine. Petit brocard qui va pas très très vite au début. Lui aussi il a la SH3, on va croire que je les sélectionne pour ça. Mais pas du tout, il loupe d'ailleurs le premier coup assez largement en haut, il me semble. On va regarder l'analyse. Mais c'était peut-être pas le moment idéal de le tirer, alors peut-être qu'il cherche à prendre le coup par derrière. Qui cherche à avoir haut, mais on voit bien qu'il passe en haut à gauche. Et là, il n'était pas dans une situation optimale pour tirer. Le voisin tire et passe sûrement entre les pattes. Et lui, par contre, la deuxième balle, on voit qu'il a plein de défauts de l'épaule, avec cette fois une bonne avance. Donc, il a quand même bien rattrapé son coup. Bravo, bravo. On passe au numéro 8, encore en pleine, Victor Maillot. Celui-là, il va très vite. Et il met un sacré coup de carabine. Quand ça va à pleine vitesse comme ça, ça fait des sacrées galipettes. On va revoir ça et là on va pouvoir faire une analyse correcte. Regardez, au moment du tir, quand on aligne, il est bien largement 1 mètre devant le corps. Un tir qui doit être à mon avis à une bonne 50aine de mètres. Donc voilà. Très joli tir, numéro 7. Alors celui-là, il n'est pas très rapide, Stéphane Velen. Mais la cabriole était fantastique, j'ai voulu le laisser parce que Stéphane nous a envoyé 2 vidéos. Regardez-moi cette cabriole. Alors là, c'est saut périlleux avant, la première, sans toucher le sol. Littéralement séché en l'air. Bah, ça a aidé avec la pente. Super. Et voilà la deuxième vidéo de Stéphane, qui là est vraiment sur un chevreuil très lancé. Ça, j'aime bien ces moments-là où on ne sait pas où ça va arriver. On regarde à gauche, à droite, il s'est mis à l'angle. Ça démarre plein pot. Balle dans le cou, on le voit tout de suite à la réaction du chevreuil. Donc encore une fois, c'est pas forcément les balles qu'on recherche, mais certaines fois elles sont efficaces. Il ne faut pas les rechercher à mon sens, mais évidemment quand on touche la colonne, c'est assez impressionnant. Comme ça, là, regardez. On le voit quand même assez nettement avec le
l'image, on voit que le poil devient comme s'il avait l'impression qu'il est plus noir, mais c'est au moment où la balle rentre. Il a mis aussi une belle avance alors que c'était pas très loin. Brian Martel, faire un tir très très rapide au saut du lion aussi, regardez ça. On va arriver sur la gauche, regardez le chevreuil, il a passé sur la gauche. Superbe tir. Et c'est assez original la manière dont c'est tourné, j'ai déjà fait ça une paire de fois. Chevreuil mort. Chevreuil mort. C'est-à-dire qu'il le chevreuil passe sur sa gauche et au lieu de le suivre sur la gauche, il s'est retourné pour être plus à l'aise de l'autre côté avec ses pieds pour faire moins de mouvements de jambes. Je trouvais ça pas mal. Il tire au moment où on voit plus rien dans les chênes verts. Et boum, super roulade, bravo à lui. Et vous avez vu que lui aussi, il avait la Dragon, la SH2, et ça fait 2-3 que je vois qui tiennent la Dragon comme ça. Donc, vous avez vu que je l'avais mis moi sur mon game. Tiens, d'ailleurs, il y a encore le code GameFair, je crois, qui marche pendant quelques jours. Pour 110 € de réduction, n'hésitez pas si vous voulez vous entraîner là-dessus. J'en reviens à ma Dragon. Beaucoup la tiennent comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Alors certains n'aiment pas la tenir, l'avoir dans les doigts. Mais vraiment, donc là, c'est vrai qu'on peut déjà la faire fonctionner avec l'effet. Vous avez vu que j'ai pas besoin de la tenir. De tenir la carabine, elle tient toute seule. Mais vraiment, le plus efficace pour la tenir et développer toutes les caractéristiques et tous les atouts de la Dragon, c'est vraiment de rentrer dedans et d'attraper les deux côtés. Et c'est vraiment comme ça que vous allez faire marcher votre biceps et que la carabine, vous voyez, elle tient toute seule. Donc vous êtes beaucoup plus stable, vous maîtrisez beaucoup mieux le recul et la remontée de canon. C'est vraiment, à mon sens, la meilleure façon de la tenir. Voilà, on y retourne. Il me fallait quand même que je vous passe ce message parce que je vois quand même beaucoup de vidéos de gens. Encore une fois, hein, vous avez 80-90%, on va dire, des bienfaits en la tenant comme ça, mais c'est encore perfectible et optimisable. On y retourne. Numéro 5. Alors là, c'est Joseph. Pareil, filmé à la 3e personne. Et pour une fois en plus. En paysage, c'est super. Un brocard, lancé pleine vitesse. Ploum, au saut du Léon. On entend la blazer. Et pareil, deuxième vidéo de Joseph. Léon, il est habitué à tirer à pleine vitesse et au saut du Léon. Cette chevrette, cette fois, qui est vraiment bien swingée. Et on la voit disparaître au rembûcher. Chapeau. Donc encore une fois, à la 3e personne, impossible de faire des analyses de tir. Numéro 4. Alors là, j'ai adoré celle-là. Z des chasses, regardez ce paysage, c'est magnifique dans le sud. Près des vignes. Entre Vignes et Garrigues. Et ce brocard qui s'apprêtait à se sauver à fond de boîte dans les vignes. Arrivé doucement au début, puis il accélère. Le tir est magnifique, le cadre encore plus. Franchement, c'était une belle vidéo. Et je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est numéro 4 ex aequo. Pourquoi? Parce que j'ai reçu cette vidéo trop tard. C'est Génération Hunting en Ariège qui va nous faire un très beau tir sur ce brocard. Deuxième chevreuil. Ploum! On voit qu'il marque. Ce chevreuil va faire une vingtaine de mètres. On voit, je pense qu'il est tombé. Il s'est relevé, il est reparti. C'était une balle de cœur, m'a-t-il dit. Du coup, c'est un beau doublé de chevreuil. Relativement rapide. Dans les pentes ariégeoises. C'est très joli. Donc voilà, félicitations. Ouais, c'est juste, je crois que j'ai fait un doublé de chevreuil. Voilà, il avait fait la bonne analyse. Félicitations à Ghislain pour ce doublé de chevreuil. Et on va voir le ralenti. Je pense qu'il n'est pas identifié. Là, il est vraiment en pleine bourre. On va voir un petit peu l'avance qu'il a mis. Ouais, tout de même. 60 cm au moins devant. Et je pense que là, il était vraiment dans la partie avant de l'animal. Et pour la chevrette, ouais, il a mis un tout petit peu moins. Et elle va être plein cœur. Il y a quand même encore 15 cm devant. D'après mon analyse, voilà, félicitations encore une fois à Ghislain. Et on retourne. Numéro 3, on est arrivé sur le podium, ça va vite. C'est Johan Sprumont. On le voit, il est assis tranquille sur sa chaise et arrive un chevreuil lancé pleine vitesse
dans le pré. Oh, il a oublié la sécurité. Mais il garde son calme, il garde le swing et il a mis une belle avance pour faire ce tir qui est vraiment impressionnant. En pleine. Sécuritaire, il n'y a aucun problème. Regardez, il remet la sécurité. Enfin, il l'enlève. Et hop, petite analyse de tir. Là, c'est facile puisque le canon est flûté, donc ça permet de bien suivre. Et là, il met ouais, au moins, je pense, 1m20, 1m30 devant. Superbe tir. Et chapeau à lui. Numéro 2, c'est Nicolas Burton. Ça va aller très vite, regardez. Ça sort du champ. Redécouvert. Voilà, la qualité est splendide. Let's go! Let's go! Alors moi je dis souvent yes, mais lui c'est let's go. Let's go! Ah, vraiment joli, il était en train de l'annoncer à son voisin. Et là, ce chevreuil est vraiment encore une fois très très lancé. Là, il n'y a pas possibilité de faire autrement. Regardez le swing. On va suivre ça. Belle avance. Et là, il y a vraiment au moins un saut périlleux entier sans qu'il touche le sol. La galipette est fantastique. Donc oui, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Bravo à lui. C'était pas loin que je choisisse en numéro 1. Mais le numéro 1, ce que j'ai choisi, c'est vraiment en battu sous bois. C'est le loup Pierrick. Je vous ai laissé un petit peu la scène. C'est ça que j'aime bien. Il y a de la scène avant, de la scène après. On va entendre les trackers lever ce chevreuil. Ses chevreuils. Et il va faire le tir parfait. Regardez ça. Ça ressemble à la Sologne, magnifique, un tir en plus avec un fossé au saut du lion, donc ça veut dire que les chevreuils voilà, l'ont sauté et changent en termes de hauteur. C'est pas une ligne droite, donc vraiment un tir très compliqué. Le tir de battu par excellence, bon, sur un animal très rapide. Bon là, vraiment, il a été très efficace. Chapeau à lui. Regardez le swing, encore une fois. Là aussi, il faut mettre de l'avance, même si c'est pas loin. Pour lui mettre au bon endroit et obtenir la galipette. Voilà, j'espère que vous partagerez ce classement. Encore une fois, c'est assez difficile toujours pour moi de classer. C'est assez subjectif. Voilà, c'est des tirs que j'aime bien, des images qualitatives. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre en première place et bien entendu, comme à chaque fois, il remporte la casquette. Je me ferai plaisir à lui dédicacer le 7ème point, donc avec la casquette, le bonnet et le tour de cou. Voilà, merci encore à mes membres. Je les ai cités en début de vidéo, je ne vais pas recommencer. Par contre, n'oubliez pas de m'envoyer des vidéos. J'en ai pas reçu beaucoup en tir d'été. Ce serait peut-être bien qu'on essaye de faire le top 10 du mois de juillet ou du mois d'août avec vos images de tir d'été, à l'arc ou pas. N'hésitez pas à me les envoyer par WeTransfer à feliu@yahoo.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et rendez-vous fin juillet pour la nouvelle vidéo. À très vite. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur Rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.